Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Retiens bien cette phrase, un jour tu devras la dire en entier. Non, laisse tomber. Ouais. Voilà, je suis avec Marcel Pelgrim, le chef des essais de Moto Magazine, illustre chef des essais de Moto Magazine. Marcel, une question, est-ce que tu as commencé à apprendre le mandarin ? Écoute, ça m'a presque motivé à l'apprendre. C'est compliqué, c'est compliqué. CF Moto 800 MT, on va quand même parler du modèle qui nous concerne. Voilà, donc effectivement, je pourrais apprendre le mandarin. Parce qu'en fait, il faut admettre un truc, on a parfois été critique sur les motos chinoises qui étaient, il faut le dire, de qualité médiocre et d'un niveau technique aléatoire. Aujourd'hui, ça monte en gamme, ça monte en cylindrée, ça monte en prestation. Ça se maintient encore un peu côté tarif. Sur la version standard, la Sport, on est à 9 990 €. Ouais, 9 990. Donc, en gros, si je ne me trompe pas, on est sur un trail 800 au prix d'un trail 650 avec des valises, quoi. Alors en fait, pour tout dire, deux modèles, la MT800 Sport et la MT800 Touring. Oui. Bon, la bonne affaire, c'est la Touring. La Touring, c'est la plus chère, hein, c'est ça ? Ouais, alors elle vaut 10 990 €. Oui. Mais là, tu as un équipement top, super complet. Donc en fait, les 1000 € de Delta, franchement, ils valent le coup. Ils valent carrément. Qu'est-ce que tu as de plus pour 1000 balles ? Alors, tu as jante rayon tubeless, tu as un sabot moteur aluminium, des protège-mains, selles et poignées chauffantes sur 3 niveaux, béquille centrale, amortisseur de direction, shifter double effet et capteur de pression des pneus. Ça fait beaucoup, 1000 balles, c'est bien rentabilisé. Et d'origine, tu as mode moteur, ABS sur l'angle, enfin tu as déjà une moto super équipée, régulateur de vitesse, prise 12 volts, USB, tableau de bord connecté Bluetooth. Enfin, déjà, en base, tu es super bien équipé. Alors si tu prends la Touring, tu as vraiment une moto. Parce que pour 1000 balles, on connaît des constructeurs qui te collent des jantes, des vis anodisées, puis un liseré sur les jantes. Ouais, c'est ça, ou des protèges carter taillés dans la masse. Non, il faut. Enfin. Voilà, on commence un peu par la fin, mais c'est la Touring qu'il faut privilégier, clairement. Ouais. Petite question, si pareil, tu me corriges si je me trompe, cette CF Moto, globalement, elle a un moteur de KTM 790. Tu peux enlever les guillemets. C'est un moteur KTM. C'est un moteur KTM sur les carters. Non, c'est marqué CF Moto, mais ils s'en cachent pas. D'accord. C'est le KTM, c'est le 790, l'ancien bloc, parce que maintenant ils sont en 890 chez KTM. Et effectivement, avec les normes Euro 5 et tout, à l'origine, il était à 105 chevaux chez KTM quand elle est apparue sur la Duke et l'Adventure. Là, on est à 95. Donc le moteur perd 10 chevaux. Donc il est compatible à deux ou ils n'ont pas encore fait la manip ? Pour l'instant, non. D'accord. Mais a priori, c'est dans les tuyaux. Là, c'est pas compatible à deux, elle perd 10 chevaux, 77 Nm. Donc elle perd pas trop de couple. Surtout, ils ont revu un peu la cartographie. Mais c'est un moteur KTM. D'ailleurs, ils se cachent pas du joint venture avec KTM. Hein. Et sans KTM, ils auraient pas pu faire une moto de cette qualité. Soyons francs. Tu as dit le mot qualité. Ouais, qualité, parce que honnêtement, moi, c'est pas une chinoise. Enfin, je sais que c'est péjoratif, mais moto chinoise, pour l'inconscient collectif, c'est monter avec les orteils, enfin bon, tu vois, finition aléatoire, etc. Là, franchement, quand tu vois la moto, t'es absolument pas sur un produit chinois. T'es sur quelque chose d'européen ou de japonais. On l'a vu au salon de Lyon et au salon de Milan. Hein, de toute façon, la gamme CLX avait déjà annoncé le truc. Toi, quand t'as fait l'héritage, Mathieu a fait la Sport, tu dis, on n'est plus trop sur de la quincaillerie chinoise. Ça tient, et ben là, il passe un gap. Franchement, au niveau ajustage, finition. Alors, les couleurs manquent un peu de peps. Tu sens encore, soit ils osent pas dire, mais attendez, on bombe le torse, on est au niveau des japonais. Fais gaffe, quand ils font du chinois, elles sont rouges avec des dragons dorés. Hein, mais à la limite, ça aurait peut-être été sympa, parce que à part les coloris un peu ternes, honnêtement, la finition, c'est plus du tout chinois, quoi. Ils ont peut-être pris exemple sur la NT 1100, triste ou triste. Ouais, triste. Je vous la mets comment votre moto mais par contre, quand tu la vois, elle fait quali, elle est bien montée. Enfin, t'es vraiment sur un produit qui est au niveau des Japonais, des Européens. Petite question, le moteur, donc c'est 100% KTM. 100% KTM. Ouais. Il y a que ça, ou le châssis finalement, c'est aussi des bouts de châssis de KTM. Alors, qu'est-ce qui se passe tu sais que concrètement, il y en a combien dedans? On va peut-être pas révéler un secret, mais je crois qu'on en a parlé. CF Moto fabrique les cadres pour KTM. Oui. Ok. On en avait vu quand on avait visité l'usine il y a 3 ou 4 ans. Donc voilà. Ensuite, le cadre, effectivement, si tu regardes comme ça, ils vont te dire oui, non, c'est pas complètement un KTM et tout. Honnêtement, comme je l'ai déjà dit, cette moto, s'ils n'avaient pas l'apport R&D KTM, elle ne serait pas aboutie comme ça.
Voilà. De toute façon, un moteur, tu as des points d'ancrage, donc à un moment, ça conditionne ton cadre. Voilà, ça conditionne ton cadre et tout. Par contre, il ne faut pas se mettre dans la tête que c'est une KTM Adventure au niveau du châssis. D'accord. Non. C'est beaucoup plus touring, routier, beaucoup plus routier. Voilà. Elle est plus imposante, elle pèse 231 kilos. Tu vois, donc tu n'es quand même pas sur du poids KTM. Mais non, mais tu vois bien qu'il y a un joint venture évident sur le R&D, quoi. Voilà. Donc... Alors, une moto, c'est pas que des pièces, c'est aussi du réglage, et c'est toute la difficulté, parce qu'en fait, souvent, sur les motos chinoises, on va dire de l'ancienne génération, t'avais un truc qui était mal branlé, t'avais un truc qui grinçait, t'avais un truc qui était pas ajusté. Ouais. A contrario, tu prends une Honda CX400 de 1983, les yeux fermés, tu sais que t'es sur une Honda. Ouais. Le switch, là, tu vois, le smooth, des commandes, tout va bien, tout est à sa place. Alors, aujourd'hui, une CF Moto 800, c'est une moto d'une grande qualité en termes de feeling, de ressenti, de feedback. Comment ça se passe ? Écoute, honnêtement, au niveau partie cycle, on a roulé... on avait un ouvreur, c'est un gars qui s'appelle Guy. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, salut Guy. C'est un ancien motard de la gendarmerie, 35 ans de métier. Le mec, il a vraiment roulé fort, franchement. Et alors, il y a deux trucs qui m'ont étonné. C'est la moto, elle est assez lourde, elle est assez haute. Elle a une neutralité... Alors, suspension Kayaba, entièrement réglable, donc plutôt de la bonne qualité. Alors, les pneus, c'est des Maxxis. C'est ces trucs. J'en ai entendu beaucoup de bien. Comme c'est marque exotique, tu vois. Exactement. Bah ouais. Moi, quand j'ai vu les pneus, je suis d'accord, Maxxis. Pour moi, ça fait pneu, tu sais, Nord-Auto, quoi, entrée de gamme, tu vois. Pneus Maxxis, suspension Kayaba. Genre Maxxis, ça glisse. Maxxis, ça glisse. Et Kayaba, tu sais pas où tu vas. Non, mais franchement, on est parti. Alors, le mec est parti comme une balle d'entrée. Franchement, c'était même étonnant au début. Laisse-moi deviner. Et comme tu sais pas où il allait, t'étais obligé de le suivre. En roulant comme un cahu. Exactement. Donc, on a roulé vraiment. T'as pas dû être content de ta journée. Ouais, c'était vraiment difficile. Non, on a roulé et tout de suite j'ai dit oh là, attends, franchement, la neutralité du châssis, la qualité des pneus. Alors juste après la première session, je me suis arrêté, j'ai fermé un peu la détente hydraulique de l'amortisseur arrière. Il y avait que ça parce que sur les grosses compressions, la moto, elle sautait du cul, mais carrément la roue arrière se décollait. Donc une fois, et en fait, moi c'était ouvert à fond. Bon, donc j'ai tout fermé, j'ai fait moins 3 clics sur la détente hydraulique, et après j'avais une machine, mais sans déconner, on a limé de la béquille centrale. Donc au niveau châssis, c'était mieux que beaucoup de motos, je le dis clairement. Moteur, l'injection par moment. Alors, je sais plus, mais je crois que l'injection sur les KTM, à l'époque c'était une Delorto, là c'est une Bosch. Il y a un réglage CF Moto. Par moment, sur un filet de gaz, j'avais encore une petite hésitation. Bon. Écoute, on avait ressenti sur les CLX 700 que c'était un peu moins fluide à la poignée que sur une Z650. Voilà, t'avais ce petit décalage. Alors, moi, je l'ai moins eu. J'ai d'autres confrères qui s'en sont plus plaints. Alors après, je pense qu'on est plus sur de la sensibilité personnelle. Moi, ça m'a pas gêné. J'ai senti qu'il y avait par moment un petit truc. Mais ça m'a pas gêné, tu vois, honnêtement. Et c'est pareil pour le shifter. Sur la modèle Touring, tu as un shifter double effet de série. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes, je vais être franc avec toi. Des faux points morts, des machins. Et j'en ai parlé à des confrères, les mecs, c'était nickel. Alors, est-ce que c'est parce que chacun, c'est plus du ressenti personnel, ou moi, je laissais peut-être mon pied sur le shifter. Bon, voilà, donc je peux pas incriminer la moto. Mais moi, j'ai eu une moto, franchement, à un moment, je roulais, je me suis dit, mais sans déconner, t'es plus du tout sur un produit chinois, t'es sur quelque chose de confortable, de bien conçu, ça vibre pas, il y a pas de, tu vois, c'est bien monté, le tableau de bord est top. Kawasaki nous sortirait allez au hasard, une Versys 850, ça serait la même chose, quoi. Ouais. Tu vois, je dis ça parce que voilà, en termes de cylindrée, de machin, enfin tu vois. C'est ça, c'est-à-dire que moi, honnêtement, je me suis dit, le seul problème, c'est la marque. C'est l'image. Ah, bah oui, mais voilà, ça se construit avec le temps. Exactement. Et le réseau. Et je me dis, c'est le genre de moto qu'il faut vraiment laisser tomber son a priori, aller chez un concessionnaire, rouler avec, parce que moi, franchement, c'est une moto qui m'a étonné. Après, elle m'a pas fait rêver. Ouais. Parce que mais toi, c'est les nanars en fond de culbuté qui te font rêver. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a pas fait rêver. C'est vrai que. C'est une bulle Taco 360 de temps avec un carénage, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a pas fait rêver justement parce que CF Moto, parce que elle a un look assez banal, tu vois. Alors tu prends les CLX, je les trouve super originales. Bon, là, ils se sont dit, bon, on va faire... Alors, ce qui est marrant, c'est le bec. Ils en ont fait un, mais un tout petit, mais quand même un. Et j'aurais aimé plus d'audace en disant, bah, attendez, nous, maintenant, on vous a montré les CLX, donc c'est un nouveau pas. On va vous montrer notre idée du trail routier milieu de gamme, enfin, mid-size, même si c'est des 800. Voilà, elle manque un peu d'audace esthétique.
la marque fait pas non plus rêver, donc c'est le seul truc. Mais si tu mais ça compense avec le prix. À 10 000 balles, une moto qui t'emmène. Moi, demain, on me dit Axel, t'as 10 900, il te faut une moto pour tout faire, machin, super équipé. Je prends ça. Parce que moi, la marque, je suis passé au-dessus. Ouais. Mais je peux comprendre qu'il y a encore des motards qui se disent une CF moto, tu vois, genre, combien elle vaudra dans 3 ans Bon. Bonne question. Bonne question. Autre question, mon cher Axel. Oui. Qui dit trail dit polyvalence, et qui dit polyvalence dit tout terrain. Une légende dit que tu es aussi à l'aise en tout terrain que Dominique Strauss-Kahn dans un couvent. Est-ce que c'est vrai? Écoute, alors je progresse. Oui, lui aussi. Ouais, non, mais en fait, le tout-terrain, c'est qu'à l'époque où je bossais avec Étienne, j'en faisais. J'ai fait des présentations et tout. Après, quand l'ex-collègue François est arrivé, qui était un peu spécialisé de ça, de la presse moto. Voilà, je laissais faire et moi j'ai fait autre chose. Maintenant, je reviens. Alors, on va être franc, les Maxxis, c'est des pneus 80% bitume, 20% route. Il a plu des cordes 2 jours avant, donc on s'est retrouvé sur de la boue, donc personne vraiment a fait du tout-terrain. C'est-à-dire qu'on est allé faire des photos, mais l'aptitude de la moto avec ces pneus-là en tout-terrain, sur un terrain boueux détrempé, personne n'a pu... Est-ce qu'au moins la position debout est neutre ou est-ce que tu as le dos un peu cassé, les jambes en canard? La position debout est neutre, elle est plutôt bien équilibrée, mais c'est surtout les pneus 80% route qui ont freiné les ardeurs. Elle a quand même un problème, c'est que l'ABS n'est pas déconnectable. Ni à l'arrière, ni à l'avant. Ah ouais, ça c'est embêtant. Donc ça c'est un peu embêtant si tu veux. Au moins pour l'arrière, quoi. Tout terrain. Ouais, bah non, en fait. Donc voilà, il va falloir faire et avec. Puis alors après, peut-être 230 kg à un moment. Ouais, un peu 230 kg. Moi je te dis, on était tous sur des œufs. C'était un terrain boueux. On avait des pneus de quasiment routiers. Donc voilà, après, l'ABS pas déconnectable, évidemment, les spécialistes du TT, ils ont dit ça, c'est un vrai handicap. C'est vrai? Sur l'arrière, oui. Voilà. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est sur la touring, comme tu as le shifter double effet, tu sais, quand tu es debout, et tu peux toucher ton shifter. Voilà. Sinon, le reste, ça sera une moto de touche-main. D'ailleurs, ils la vendent pas comme une tout-terrain, attention, ils sont très clairs. Moto de touche-main qui fera pareil que peut faire n'importe quel trail routier avec une route 19, tu vois. Ni mieux. Une Guzzi V85 TT. Enfin, ni mieux ni moins bien qu'une machine en... Mais c'est quand même clairement orienté route au niveau protection, au niveau ergonomie, au niveau confort. Moi, j'ai trouvé là une superbe moto trail routier. Alors, dans un récent numéro de Moto Magazine que je vous encourage à tous à aller acheter, on a fait un comparo avec F900 XR, Tracer 900 et Tiger 900 GT, qui valent toutes, quand elles sont un peu équipées, pas loin de 14-15 000 boules. Hein, ah ouais, non mais... Là, à 11 000, on a une vraie concurrente. 11 000, déjà, tu as un moteur KTM. Donc, tu n'es plus sur un moteur sous licence japonais qu'à 20 ans. Une Tracer, tu vois, là, une Tracer ou une Tiger, elles ont ce niveau de puissance. Alors, pour moi, une Tracer 900, c'est une pure routière, déjà. Là, tu as un peu de polyvalence. Tu vois, puisque tu as une route 19. Pour moi, tu sais ce que c'est, la plus frontale, c'est la F850 GS, parce qu'elle vaut 15 000 boules, et je vais être franc. Et encore, tu n'as pas mis toutes les options. On en a parlé avec tous les confrères, et franchement, c'est tous regardant en disant, tu prendrais quoi? Et je te jure, tout le monde a dit, je prends une MT800 Touring sans hésiter, ou voir une MT800 Sport. Le moteur est plus agréable que sur la BMW, la moto est moins chère, le châssis est aussi bon, elle est mieux équipée. Je vais te dire, honnêtement, je pense que le prochain comparatif qu'on fera, les autres, ils vont commencer à se faire un peu de... franchement. Moi, elle m'a étonné, cette moto. Et pourtant, c'est pas ma cam absolue. Hein. Tu parles de comparatif, ça donne envie, effectivement, la F850 GS. Ouais, je pense que c'est la plus frontale, parce que bicylindre, même puissance, 95 chevaux, tu vois. Donc voilà, après les autres, la Tracer, elle est plus routière, après il y aura plus TT. Mais honnêtement, moi je vois en frontale une F850 GS, et je pense qu'on va se marrer. Voilà. La moto est dispo quand? La moto est dispo là, maintenant. Alors elle est garantie que 2 ans. J'aurais pensé 3. Moi, j'aurais mis 10. Comme ça, mais tu vois... Non, parce que tu parles de l'image de la marque. Regarde Kia, tu sais, avec leur bagnole, machin. Ils ont mis 7 ans de garantie. Les gens ont dit, bon, on ne sait pas ce que ça vaut, mais au pire, on est couvert. Moto Morini, la X-Cape, moto chinoise, garantie 3 ans. Et quand j'ai demandé la garantie, ils m'ont dit 2 ans. J'ai dit, bon, ils pourraient pousser à 3, ça serait un petit geste qui pourrait un petit peu motiver les gens à se dire ils font confiance en leurs produits. Voilà. Donc voilà, mais franchement, à part cette histoire de shifter et cette injection, mais vraiment là, je pense que c'est presque plus moi, j'ai trouvé que c'était une moto homogène, confortable, qui protège bien et qui a surtout, franchement, la tenue de route sur le sec. C'est assez bluffant. Bon, écoute, à confirmer lors d'un prochain comparo face à face que vous pourrez lire dans Moto Magazine. Merci Marcel. Dans le prochain, que nous bouclons en ce moment. Donc quand la vidéo sortira,
Il sera quasiment en kiosque. Quasiment. Voilà, n'hésitez pas à aller le prendre. J'ai fait des encadrés. Il y a plein d'autres infos techniques, il y a plein d'autres choses comme ça. Voilà. Il y a la prose inimitable d'Axel Mellerin, le Mallarmé de la presse moto. Voilà. Il y a des comparos sympas aussi dans le prochain numéro. Bah oui, un comparo. Déjà en essai. MT10. Ouais. BM Transcontinental R18. Ouais. Oui, MASH 600, qui n'est pas une 600. Ouais. Ils ont des problèmes avec les chiffres. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ouais, 350 classique. Et puis, il n'y a pas un petit scoot? Je ne sais plus s'il y a un petit scoot. On n'a pas réussi à le mettre. Je crois que j'ai foutu sur le site. On n'a pas assez de pages en fait. Et que la crise du papier, c'est compliqué. Enfin, tout ça, c'est le bordel. Voilà. Notre métier est difficile. Et puis les comparatifs, on est parti. Dans le Morvan, au mois de mars. Je lui ai dit fais-moi rêver, Coco m'a dit tu sais quoi, Château Chinon. Ah non, pas ce genre de rêve. Voilà, Morvan au mois de mars, et avec une Tiger Sport 660, la moto Morini X-Cap qui est vraiment une moto assez surprenante, où tu as fait l'essai il y a 2 mois déjà. Oui, absolument. Voilà, là on l'a pris en comparatif. Et un Tracer 7 GT. Tracer 7 GT, voilà. Et soudain c'est le drame, on a encore un problème avec ces alternatives qu'on dit bon on la prend presque par charité parce que c'est une vieille moto, et comme le mois d'avant, elle est pleine de surprises. Voilà. Donc on vous dit pas laquelle c'est. C'est en kiosque, ça vaut moins de 6 balles, ça nous permet de rester propre, de manger à notre faim et surtout de partager avec vous cette passion qui nous rassemble, la moto. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Motomac. Merci frérot. Voilà, prochain essai. Alors là, ça va se calmer un peu les présentations presse. Bah forcément. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Merci de nous suivre parce que vous êtes nombreux et ça nous fait toujours plaisir. Bisous sur le casque. À très bientôt. Ciao.